Je suis heureux de vous voir ce soir, frères et sœurs, chers amis. Ce soir, nous avons un sujet très important à considérer. Dieu donne la vie en abondance. Hier soir, nous avons considéré un sujet important et nous avions considéré ce passage dans l'épître aux Timothée, de Timothée, chapitre 4, versets 3 à 4. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Nous avons abondamment étudié ce passage hier soir. En réalité, les faux docteurs ne présenteront pas simplement de faux enseignements, ils seront véritablement inspirés par un esprit mauvais. Dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 3, l'apôtre écrit: « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Voyez-vous, ici il introduit une autre vérité, que ce sont des doctrines sataniques qui seront étudiées et auxquelles certains s'attacheront, et particulièrement dans les derniers temps. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, nous allons vers un temps où les mauvais esprits influenceront les corps religieux. Et Jésus l'a annoncé lorsque Jésus a déclaré dans Matthieu chapitre 24 et au verset 24: « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Le Christ a annoncé cela. Mais où est-ce que ça va se produire tout ça? Au sein des corps religieux, au sein du corps religieux, au sein de cette grande Babylone de la fin. Des faux Christ vont s'élever, des faux prophètes vont s'élever, ils feront des prodiges. Comment l'homme peut-il réaliser des prodiges? Il n'y a que deux puissances dans le monde, la puissance de Dieu et la puissance du diable. Dieu accomplit des miracles et Satan a le pouvoir de réaliser également des prodiges. Les faux Christ réalisent des prodiges, ils réalisent des miracles à tel point que la Bible dit, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Et c'est la raison pour laquelle, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 18, cet ange invitant le peuple du Seigneur à sortir de cette grande Babylone, cet ange déclare, il cria d'une voix forte disant: « Elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. » Babylone, lisons-nous, est devenue. Elle ne l'était pas auparavant. Auparavant, c'était une église pure. C'était une église qui reflétait la volonté du Seigneur. Mais avec le temps, et avec le mélange, et avec la mondanisation, elle s'est transformée. Et elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur. Se détournant de la parole de Dieu, eh bien Satan a eu son entrée. Et cela se fera d'une manière particulière, par le biais du spiritisme. Le spiritisme s'infiltre de plus en plus dans toute notre société. Elle filtrera également les religions. Elle filtrera les doctrines des églises. Le spiritisme orientera les hommes vers la dernière séduction finale. Cela se fera de manière progressive. Aujourd'hui, les hommes sont de plus en plus à la recherche du contact avec le surnaturel, à la recherche du contact avec les esprits des morts, à la recherche du contact avec les esprits des ancêtres. On présente de plus en plus à la télévision, dans les documentaires, des choses relatives aux ovnis, aux mystères. Vous voyez ces choses, mais peut-être que vous ne vous en rendez pas compte. Les jeunes aiment beaucoup Harry Potter.
Regardez ce que vos enfants regardent à la télévision. Regardez les dessins animés qu'ils regardent. Sorcellerie, ma petite sorcière bien-aimée. Mais la parole de Dieu l'avait déjà annoncé. Et les dessins animés, apparemment inoffensifs, propagent des idées qui préparent les jeunes et qui préparent les enfants à la dernière séduction que l'ennemi veut mettre en place. Vous croyez que c'est sans importance? Non. Regardez, nous avons grandi avec Simba, hein, n'est-ce pas? La mélodie est très belle. Le roi lion. Mais regardez le petit personnage en noir qui est là. Dans le dessin animé, il représente quoi? Il représente le sorcier, effectivement. Il représente le sorcier qui a en lui la sagesse. Et c'est quelle sagesse? D'où tire-t-il cette sagesse dans les dessins animés? Des ancêtres. C'est l'esprit des ancêtres qui vient guider le roi lion. Il le guide constamment. Vous croyez que c'est pour rien que cela est fait? On se trouve dans une culture, la culture africaine. Mais regardez ici un autre dessin animé. Et là c'est Mulan. Et on connaît Mulan. Quel est ce petit dragon qui est là? Et qui vient guider Mulan dans sa mission. Il représente quoi? L'esprit aussi des ancêtres. C'est un esprit qui vient et qui guide, qui doit guider Mulan. C'est ce qu'on enseigne aux enfants. Et là, nous ne sommes pas dans la culture africaine, nous sommes dans une culture asiatique. D'accord? Mais passons outre-Atlantique et nous sommes avec Pocahontas. Pocahontas doit faire face à un choix difficile, on connaît. Et qui va la guider? On ne le voit pas très bien. Regardez l'arbre qui est là. C'est l'esprit aussi des ancêtres, dans cet arbre. C'est cet esprit qui va la guider vers sa destinée, vers son destin. Et si nous sommes dans des cultures différentes, mais l'essence et le principe est le même. Et ce qui est véhiculé, c'est qu'il y a un esprit qui peut vous conduire. Un esprit sage. L'esprit des ancêtres qui sont morts. L'esprit des morts. Vous croyez que c'est le hasard qui conduit à réaliser des choses pareilles? Pas du tout. Et cela n'est pas nouveau. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dans le livre de Samuel, au chapitre 28 et au verset 6, il est question d'un roi. Il est question du roi Saül. Et Saül s'est détourné de Dieu. Saül a lui-même écarté, mis à mort toutes les voies au travers duquel Dieu se révélait à lui. Et maintenant il doit aller au-devant d'une guerre difficile. Une guerre avec son ennemi de toujours, les Philistins. L'armée philistine est puissante, elle est nombreuse, et Saül sent défaillir ses forces. Et alors il cherche Dieu, Dieu ne lui répond pas. C'est lui-même qui a coupé les voies. Et alors que va-t-il faire? Il va consulter ceux qui évoquent les morts. Ça n'est pas nouveau. Il va consulter les prêtresses. C'était interdit en Israël. Et alors on va lui trouver une prêtresse dans un lieu qui s'appelle Endor. La prêtresse est en rouge et on voit ici Saül qui est là, qui s'agenouille. Et alors la prêtresse va commencer ses incantations et elle va faire monter un esprit. L'esprit s'élève et l'esprit monte. Au verset 14, l'esprit monte et Saül pose la question. Quelle figure a-t-il? Et elle répondit, c'est un vieillard qui monte. Et il est enveloppé de manteau. Saül comprit que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Donc vous voyez, les séances de spiritisme, les séances occultes, les séances où l'on est à la recherche du pouvoir, eh bien n'ont rien d'extraordinaire. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Cela faisait partie déjà des civilisations anciennes. Cela faisait partie déjà des civilisations égyptiennes, des civilisations babyloniennes. Ce sont toutes ces sciences qui aujourd'hui infiltrent les civilisations occidentales. Les hommes se tournent beaucoup aujourd'hui vers tout ce qui provient de l'Orient. Mais ça n'a rien de nouveau. Ce sont des sciences très très anciennes. Saül
ne voit pas ce personnage. C'est la prêtresse qui le voit. Quelle figure a-t-il, demande-t-il? C'est un vieillard qui monte. Voilà donc l'apparence d'un vieillard. Et il est enveloppé d'un manteau. Il est écrit, Saül comprit que c'était Samuel. C'est ce qu'il comprend dans sa tête. C'est ce qu'il imagine. Mais est-ce réellement Samuel? Est-ce réellement Samuel? On va voir. La Bible avait déclaré dans Deutéronome 18, verset 10, qu'on ne trouve chez toi, au milieu du peuple de Dieu, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien et d'enchanteur. Dieu avait interdit cela au milieu de son peuple. Il n'y avait pas de voyants. Il n'y avait pas de gadettes affaires. C'est comme ça qu'on les appelle en Guadeloupe. Vous les appelez comment chez vous? Pareil. Il n'y avait pas ça parmi le peuple de Dieu. Qu'on ne trouve personne qui exerce ce métier-là, devineur, d'augure, d'astrologue. Voyez-vous, astrologues, ce sont ceux qui consultent les astres. L'astrologie, avec les différents signes du zodiaque que nous connaissons aujourd'hui, ça n'est pas une science moderne qui a donné l'astrologie, c'est une science babylonienne. Ça provient de la Babylonie. C'est à Babylone qu'il y avait les astrologues. Rappelez-vous, Daniel avait étudié leurs sciences. C'est d'eux que proviennent tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Verseau, Sagittaire, Vierge, Gémeaux et compagnie. Dieu disait qu'on ne trouve personne qui exerce ce genre de métier. De magicien, des gens qui exercent la magie. Et aujourd'hui, les enfants le savent bien. Sur Walt Disney et compagnie, on vous apprend à faire de la magie. Comment faire? N'est-ce pas que c'est vrai? Oui, on vous vend les livres. Vous avez des sites internet qui vous transmettent comment faire. Vous avez des jeux sur internet qui apprennent ces choses aux enfants. Mesdames et messieurs, nous allons vers une ère différente. Nous allons vers une ère où le surnaturel sera présent. Il sera profondément présent. Nous allons vers une ère où il y aura un profond réveil religieux, mais qui viendra en partie de Dieu, mais qui viendra aussi en partie du diable. Vers l'ère de la magie. On ne trouve personne qui exerce ce genre de métier chez vous. Si donc au milieu du peuple du Seigneur, il y a des gens qui exercent ce genre de pratique, alors permettez-moi de vous dire que vous n'êtes pas en harmonie avec la parole de Dieu. Si vous avez chez vous ces livres de sorcellerie, de magie, de sorts, magie blanche, magie rouge, magie noire, débarrassez-vous de ces choses-là. Des amulettes, des tatouages, des chaînettes et tout genre de petites statuettes de pouvoir ou je ne sais pas quoi. Débarrassez-vous de ces choses. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu a dit qu'on ne trouve personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. La suite du verset dit, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Dieu avait interdit ça au milieu de son peuple. Personne qui consulte. En cas vrai aux affaires. C'est comme ça qu'on dit ça. Je vais voir si je gagne quelque chose. Si j'ai une femme, si j'ai un homme, si j'ai un travail. Ôtez ces choses-là du milieu du peuple du Seigneur. Si c'est vous qui faites cela, repentez-vous devant le Seigneur. Demandez au Seigneur de vous pardonner ces choses. Et si vous avez ces ouvrages chez vous, en rentrant chez vous ce soir, vous confessez-vous devant le Seigneur et brûlez ces choses-là. Ôtez ça de chez vous. Amen. Il y a des personnes qui ressentent certains phénomènes, certaines puissances ou autres. Commencez par ôter toutes ces choses de chez vous. Ôtez cela de votre vie. Ou repentez-vous devant le Seigneur, demandez-lui pardon, il vous pardonnera et éloignez ça de votre vie. On ne trouve chez toi personne qui consulte ceux qui évoquent les morts. Les esprits, c'est une réalité. Les esprits existent.
Ils existent. Il y a des gens qui vous font monter dans le plafond. C'est une réalité. Qui vous déplace des objets. C'est une réalité. Il y a un monde qui dépasse l'entendement humain. Un monde surnaturel. C'est une réalité. Dieu nous interdit le contact avec ce monde-là. Il y a les anges d'un côté, ce sont des forces positives, les esprits de Dieu, mais il y a aussi les esprits du diable, les esprits maléfiques. Et tous les sorciers et compagnie reçoivent leur pouvoir de cela. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Le verset suivant déclare, Deutéronome 18, verset 12 à 13. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Mesdames et messieurs, depuis le début de ces conférences, mon seul objectif, c'est le verset 13. C'est de vous inviter à accepter le banquet des noces de l'agneau, de vous inviter à accepter le salut que le Seigneur accorde par grâce à quel que soit l'individu. Mais la parole de Dieu nous dit que nous serons entièrement à Dieu. Dieu est jaloux. Il ne va jamais nous partager. Jamais. Soit on sera entièrement à lui, ou soit on ne sera pas à lui. C'est comme dans le mariage. On ne partage pas. Eh bien, ainsi en est-il avec le Seigneur. Entièrement à lui. Entièrement à lui. Entièrement sauvé par lui. Mais entièrement ses enfants. Entièrement son peuple. Et c'est la raison pour laquelle Dieu dit quiconque fait ces choses lui est en abomination. Peuple du Seigneur, appartenez entièrement au Seigneur. Plaisez au Seigneur. Faites sa volonté. Poursuivons. Éphésiens chapitre 3. Le Nouveau Testament va dans le même sens également. L'apôtre Paul déclare aux Éphésiens chapitre 5, 8 à 11. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Quand on accepte le Seigneur Jésus, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire dans sa vie. Alors on devient enfant de lumière. Mais les ténèbres existent. Autrefois, sans le Seigneur, nous étions enfants de ténèbres. Mais maintenant, avec le Seigneur, nous entrons dans la lumière. Alors nous devons vivre, marcher comme des enfants de lumière. Paul continue. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Voilà ce qu'il déclare. Ces choses deviendront de plus en plus fréquentes aujourd'hui dans notre monde. Dieu avait déclaré à Ève, et nous verrons pourquoi cela existe. Dieu avait dit à Ève en Genèse 2, verset 8, « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Adam comme Ève était au courant de cet ordre de Dieu. Mais une question, mes amis. Lorsque Dieu dit « tu mourras », qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que ça veut dire que tu mourras vraiment? Que tu mourras partiellement? Est-ce que cela veut dire que tu mourras temporairement? Qu'est-ce que Dieu a voulu dire par là? Je vous pose cette question parce qu'aujourd'hui, la majorité des croyants pensent que l'âme est immortelle, c'est-à-dire qu'elle ne meurt pas. Alors comment comprendre ce que Dieu a dit à Ève? Est-ce que Dieu a vraiment voulu dire « tu mourras » ? Maintenant, Dieu dit « tu mourras ». C'est la parole de Dieu. Et certainement, Dieu sait ce qu'il dit. Cela veut dire « tu mourras entièrement ». Toute ta personne mourra entièrement. Mais c'est quelqu'un d'autre qui a dit que tu ne mourras pas. C'est le serpent. Le serpent, au chapitre 3, verset 4, dit à la femme « vous ne mourrez point ». Dieu dit « tu mourras » et le serpent dit « vous ne mourrez point ». Regardez, mesdames et messieurs, le serpent dit « vous ne mourrez pas » et aujourd'hui on déclare « l'âme ne meurt pas ». L'âme est immortelle. Regardez la déclaration comme elle ressemble à celle du serpent.
C'est le serpent qui dit, vous ne mourrez pas. Et aujourd'hui, les religions le suivent et disent la même chose que lui. Elles disent, vous ne mourrez pas. Votre âme, elle ne meurt pas, elle est immortelle. Mais Dieu lui dit, tu mourras. Lorsqu'Adam et Ève prennent le fruit qu'ils pêchent, en Genèse chapitre 3, verset 22, regardez ce que déclare la parole de Dieu. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Donc Dieu, lui-même, s'est opposé à ce que l'homme et la femme puissent prendre de l'arbre de vie afin de vivre éternellement. Donc la parole de Dieu est absolument claire. Elle dit que l'homme ne vit pas éternellement. Dieu s'en est opposé. Pourquoi Dieu est méchant? Pas du tout. Mesdames et messieurs, les enfants, imaginez ce que serait le monde si les hommes cruels, méchants, meurtriers pouvaient vivre éternellement. Imaginez dans quel état serait cette terre. Ce serait un chaos. Vous connaissez ce film avec les immortels qui ne meurent jamais. Ils ont des épées. C'est une véritable, c'est quelque chose de sanguinaire. Imaginez ce que serait ce monde. Lorsque Dieu dit cela, c'est encore pour le bien de l'homme. C'est encore pour le bien de l'homme. Dieu ne présente quoi que ce soit, aucune exigence qui ne soit finalement pour le bien de l'homme. Qu'est-ce que cela serait si on vivait éternellement et qu'on voyait le sort de nos enfants, qu'on voyait la direction qu'ils prennent dans leur vie? Ça nous briserait le cœur. Voilà pourquoi le Seigneur permet le repos de la mort. Il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il dit. Et si donc, Dieu dit, empêchons-le maintenant d'avancer et de vivre éternellement. Posons-nous une question. Qu'est-ce que la mort? Et finalement, que se passe-t-il quand quelqu'un meurt? Pour répondre à cette question, nous allons d'abord répondre à cette question, qu'est-ce que la vie? Et la Bible explique clairement. En Genèse chapitre 2 et au verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Mesdames et messieurs, en fait, la Bible a toutes les réponses. Il suffit qu'on s'arrête, qu'on prenne le temps de les lire. Donc, Dieu crée, Dieu forme l'homme. Donc, vous avez d'une part l'homme, sa constitution. L'homme, c'est la poussière de la terre, modelée, plus l'esprit, le souffle de Dieu. Et cela donne quoi? Cela donne une âme vivante. C'est ce que nous dit le livre de la Genèse. Dieu forme l'homme, Dieu lui insuffle le souffle de vie, et alors vous avez une âme vivante. Ainsi, élément de la terre, donc la poussière, plus le souffle de Dieu, et vous avez une créature vivante. Ce que la Bible appelle une âme vivante, une personne vivante. La Bible présente l'homme comme ayant deux choses qui la constituent. Les éléments de la terre, puisque nous provenons tous des éléments de la terre, plus le souffle de Dieu. Et lorsque le souffle s'en va, eh bien, on appelle cela la mort. Effectivement, la mort, d'après la Bible, c'est l'inverse de la création. Ce que dit l'Ecclésiaste, c'est ce que nous vivons tous. Peu importe notre religion, notre race, notre origine, c'est ce que nous vivons. Ecclésiaste 12, verset 9. Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Lorsque nous mourrons tous, nous nous décomposons et nous finissons en poussière. Ainsi en est-il depuis les origines, et personne ne fait exception à cette règle. Ainsi la mort, c'est les éléments de la terre, moins le souffle, et vous avez un corps mort. Vous avez un corps mort, vous pouvez l'habiller, mais il est mort. Il est mort. Dans Ézéchiel, chapitre 18, au verset 4, Dieu déclare, « Voici toutes les âmes sont à moi.
C'est lui qui est le créateur. C'est lui qui a créé tous les hommes. Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui pêche, dit la Bible, mourra. Elle ne vivra pas éternellement, dit la Bible. L'âme qui pêche mourra. L'âme, en fait, dans la Bible, provient d'un mot hébreu, nephesh, qui signifie personne. C'est le moi, c'est toute ma personne. Alors la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est-à-dire la personne qui pêche, l'individu qui pêche, c'est celle qui mourra. La Bible ne connaît pas une entité qu'on appelle âme qui se détache du corps et qui s'envole. Les Hébreux ne connaissent pas cela. En réalité, cela provient de la philosophie platonicienne. C'est Platon qui est à l'origine de cette théorie. Les Juifs, à l'époque de Jésus, étaient friands également de cela. Et ils ont intégré cette philosophie platonicienne, ils l'ont mélangée à leur croyance. Et leur croyance était pervertie, et Jésus va même utiliser certaines de leurs croyances pour leur transmettre des enseignements. Mais cela ne voulait pas dire que c'était d'origine biblique. Les pères de l'Église également, friands de la philosophie, eh bien eux aussi ont intégré cette philosophie grecque, cette philosophie romaine, ces philosophies de ces hommes forts, des grands philosophes de l'époque, ils l'ont intégré dans leur théologie, et c'est cela qui a donné la scolastique, des monuments de philosophie chrétienne. Et c'est de là que vient cette théorie de l'immortalité de l'âme qui s'est étendue à tout le corps chrétien d'aujourd'hui. Mais la Bible déclare, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Dans Ecclésiaste, chapitre 9, versets 4 à 5. La Bible est tellement simple. Elle est d'une simplicité, d'une puissance étonnante. Il suffit simplement de la lire, mais on ne la lit pas suffisamment. On écoute les gens et leurs beaux discours, mais on ne lit pas suffisamment les Écritures. Ecclésiaste déclare, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. La Bible déclare, les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Il n'y a plus de récompense pour eux, plus de rémunération. Leur mémoire est oubliée. Mesdames et messieurs, je vous présente ce que la Bible dit. Et je vous invite à découvrir les versets et à croire ce que la Bible déclare. Chacun fait le choix de ce qu'il croit. Chacun. Vous pouvez aller dans une librairie et vous pouvez voir un livre formidable. Vous pouvez être chez vous, je l'ai vu, et j'ai vu un film formidable, poignant, qui vous fait pleurer. Et on voit les âmes qui s'envolent vers le ciel, et on est ému dans le fauteuil avec son conjoint, les bras dessus-dessous. Chacun choisit ce qu'il croit. On peut croire dans l'auteur qu'on veut, dans la série que l'on veut, dans le film que l'on veut, mais moi je vous invite à croire dans la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu continue. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Si vous avez votre Bible chez vous, soulignez ces passages. Regardez la force de ces passages. Les morts ne savent rien. Et alors, quelle est cette personne qui m'a parlé, qui ressemblait à maman, qui avait les traits de maman, qui est venu m'encourager quand j'étais en problème, qui m'a dit, fais ça, va voir telle personne. Qui était-ce? Quelle était cette personne que Saül a vue tout à l'heure, qui montait? Nous allons répondre à cette question tout à l'heure. Mais regardez ce que Dieu déclare dans sa parole. Les morts ne savent rien. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Ce sont leurs émotions, leurs sentiments. Amour et haine. Amour n'a ça te haï moins, qu'est-ce qu'il fait moi à présent?
Il est écrit que leur haine, tout a disparu. Leur amour, tout a disparu. Leur envie ont péri. Et ils n'auront, est-il écrit, plus jamais, aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Mesdames et messieurs, je base ma vie sur la parole de Dieu. Je lis la déclaration, je l'analyse, je l'étudie et je dis, si la Bible le dit, c'est que c'est vrai. Dieu sait ce qu'il dit. Ils n'auront plus jamais aucune part. Donc si quelqu'un que j'aime est décédé et que je vois cette personne allongée, deux solutions. Je connais ce que la Bible dit. Alors je peux dire cette personne-là ça, soit la Bible a tort, ou bien, soit cette personne-là, ou bien la Bible a raison, c'est l'un ou l'autre. Si la Bible a raison, c'est que la personne que je vois en face de moi, qui peut ressembler à mon papa, avec les mêmes traits, avec la même voix, cette personne-là, ça ne peut pas être mon père. Ça ne peut être qu'un mauvais esprit diabolique. Parce que la parole de Dieu dit, mon père, s'il est mort, n'aura plus jamais aucune part à ce qui se fait sous le soleil. Votre maman, si elle est morte, n'aura plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Je dis cela parce que l'apôtre Paul déclare, j'insiste, l'apôtre Paul déclare dans l'Épître aux Galates, si nous-mêmes, ou un ange du ciel, annonçait un autre évangile que celui que vous avez entendu, qu'il soit anathème. Ça n'est pas pour rien que Paul dit cela. Parce que la Bible dit qu'il y aura de faux Christ qui vont s'élever et il y aura de faux prophètes. Donc il n'est pas étonnant qu'à la fin des temps, eh bien Satan fasse apparaître ces personnages-là qui diront des choses contraires à ce qu'elles auront dit dans la parole de Dieu. Imaginez que vous voyez quelqu'un avec l'apparence de l'apôtre Paul qui paraît. Qui allez-vous croire? La seule base que nous avons, mesdames et messieurs, c'est la parole de Dieu. C'est elle qui nous permettra de discerner les vrais ou les faux prophètes. Si un prédicateur dit quelque chose en accord avec la parole de Dieu, nous pouvons dire que c'est vrai. Mais s'il dit quelque chose en désaccord avec cette parole, alors ça ne vient pas de Dieu. En elle se trouve la voie du salut. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Amen. Dieu nous les a données. Dans la parabole, une parabole que Jésus va donner à ses disciples, Jésus va dire, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Il les renvoie à la parole. Jésus disait toujours, qu'est-il écrit dans les Écritures? Qu'en lis-tu? Sur le chemin d'Emmaüs, alors que les disciples ne comprennent pas, Jésus ne va pas se révéler. Jésus va prendre les Écritures et il va commencer par la loi jusqu'aux prophètes et il va leur montrer tout ce qui était contenu dans les Écritures leur concernant. Jésus voulait que leur foi s'appuie sur la parole écrite. Ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. La parole de Dieu continue, Ecclésiaste 9, verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. La Bible appelle le séjour des morts le Sheol. Et voilà ce qu'il y a dans le Sheol, il n'y a ni œuvre, c'est-à-dire ni réalisation, ni action, ni travail. Il n'y a ni œuvre, ni pensée. Il n'y a pas de pensée dans le séjour des morts. Ceux qui sont dans la tombe, il n'y a pas de pensée. Et il n'y a ni science, ni sagesse. Je le dis aujourd'hui parce que vous découvrez sur des sites internet, dans des documentaires, des personnes qui étaient soi-disant à mi-chemin entre la mort, qui étaient déjà morts et qui sont retournés et qui racontent qu'ils étaient dans un endroit de lumière, toutes sortes de choses. Mesdames et messieurs, choisissez qui vous voulez servir, mais moi je vous dis que la Bible appelle tout cela la grande séduction finale qui vient. Poursuivons.
Ici, nous sommes avec Jean le Baptiste dans le Nouveau Testament. Hérode, pour plaire à Hérodias, qui avait dansé magnifiquement et sensuellement devant lui, a demandé à cette jeune fille de lui demander ce qu'elle voulait. Et alors elle a demandé la tête de Jean-Baptiste. Elle envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir, et ils allèrent l'annoncer à Jésus. Pourquoi? Le plus important, Jean-Baptiste est un homme de Dieu, cousin de Jésus, fidèle sur toute la ligne, sans jamais s'écarter. Pourquoi Jésus permet-il que Jean-Baptiste ait la tête décapitée? Pourquoi Dieu le permet? Ce n'est pas le seul cas, apparemment étrange. Nous avons ici le cas de Job. Il n'y a pas d'homme comme Job. À l'époque où le livre est écrit, Dieu rend de Job le témoignage qu'il est unique sur la terre. Et pourtant, Job va tout perdre. Et nous lisons, un messager arrive auprès de Job et annonce à Job une terrible nouvelle. En Job 1, verset 18 à 19. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Pourquoi? Job est absolument droit et intègre. Il craint Dieu. Il perd tous ses enfants, toute sa famille. Pourquoi? Dans le livre de Jean, chapitre 12, peut-être est-ce un début de réponse à cette question. Jésus déclare, celui qui aime sa vie là, perdra. Et celui qui aime sa vie dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Qu'est-ce que cela veut dire? Mesdames et messieurs, ce qui nous est le plus cher au monde, c'est notre vie. Et vous connaissez la puissance de l'instinct de conservation. On aime notre propre vie et on fait tout notre possible pour la garder. Et c'est parce qu'on aime notre vie qu'on a peur de la mort. On veut conserver notre vie, alors on ne veut pas de la mort. Mais Jésus dit, celui qui aime sa vie la perdra. C'est ce qu'il déclare. Regardez le verset qui suit. En Apocalypse chapitre 2 verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Jésus est en train de leur dire, vous allez mourir. Mais sois fidèle. Et tu auras la couronne de vie. Et regardez-les, ces premiers chrétiens. Vous avez probablement vu le film Quo Vadis. Cherchez sur Internet. Quo Vadis et vous verrez. Ils étaient dans les arènes, dévorés par les lions, les petits-enfants, les mamans, les papas, les familles entières. Les historiens disent que les têtes des chrétiens disparaissaient dans la gueule des lions. Certains d'entre eux étaient pris, attachés sur des poteaux. Ils étaient enduits de poivre et d'huile, de goudron. Ils étaient tout autour du Circus Maximus. C'est un grand cirque que l'on voit encore dans le Colisée à Rome. Ils servaient de lampadaires. Et pensez-vous qu'ils jouaient? Ils chantaient. Ils louaient Dieu. Ils glorifiaient Dieu. C'était des spectacles terribles. Mais plus on les mettait à mort, et plus ceux qui les regardaient étaient stupéfaits. Et parmi ceux qui les regardaient, eh bien certains se convertissaient. Parce que la fidélité des chrétiens, leur bravoure, l'esprit qu'ils manifestaient à leur mort, c'était une semence de chrétiens. Tertullien déclarait, tuez-nous, broyez-nous, crucifiez-nous. Mais notre nombre augmente à mesure que vous nous détruisez. Le sang des chrétiens comme une semence. Plus vous faisiez couler le sang, plus il y a une semence de chrétiens qui se lève. Et ils étaient puissants. Et lorsque Satan a vu que rien n'y faisait, il a changé de tactique. Et alors le christianisme est devenu populaire avec Constantin. Et là, il a réussi. Le christianisme a perdu de sa puissance. Apocalypse 12, verset 11 dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause du sang de Jésus, et à cause de la parole de leur témoignage,
ils ont professé sans crainte, sans peur, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Voilà. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. L'amour de Jésus était tout pour eux. Mesdames et messieurs, c'est extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire. Lorsque quelqu'un se décide pour le Seigneur, ça n'est pas quelque chose de naturel. C'est un miracle. C'est le miracle de la grâce de Dieu. C'est le miracle de l'Esprit de Dieu qui touche le cœur. C'est un miracle. Et depuis cette époque, depuis toujours, il y a eu toujours des hommes et des femmes et des enfants qui se sont positionnés pour le Seigneur. Et encore jusqu'à aujourd'hui, et il y en aura jusqu'à la fin des temps. Amen. Dans Jean chapitre 11, verset 11, pour répondre à notre question, pourquoi Dieu permet tout cela? Eh bien, nous allons commencer à voir la réponse. Lazare, qui était un très bon ami de Jésus, Jésus aimait cette famille-là, eh bien, Lazare était mort. Alors que Jésus était au loin. Jésus avait laissé faire, il avait permis cela. Un moment pour lui était arrivé d'aller auprès de cette famille. Jésus avait dit à ses disciples, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Lazare est mort, mais je vais le réveiller. Voyez-vous, chers amis, Jésus déclare, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Voilà pourquoi ses disciples n'ont pas peur de la mort. Parce que la mort pour eux n'est rien. Parce que Jésus tient les clés de la mort et du séjour des morts. Si ce soir vous avez peur de la mort, alors laissez-moi vous dire, confiez-vous en Jésus. Confiez votre vie à Jésus. Il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Et l'apôtre Paul déclare quelque chose de très fort. Soulignez cela dans votre Bible. Parce que c'était la doctrine de l'Église apostolique. Nous en avons touché un mot hier soir. La doctrine de la résurrection. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13. Il s'adresse à vous et moi. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Donc vous voyez, il dit, il ne veut pas que les chrétiens, les croyants, soient dans l'ignorance au sujet de ceux qui meurent, qui sont morts, qui dorment. Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Maintenant, je voudrais dire quelque chose en toute sincérité. Si votre espérance n'est pas en Jésus, alors oui, vous pouvez vous affliger. Vous savez, quand les gens meurent, on fait de jolies cérémonies, de jolis enterrements. On leur envoie toutes les fleurs possibles. Et alors les larmes coulent. Mais laissez-moi vous dire, si ces personnes sont mortes sans le Christ, elles sont sans espoir. Elles sont sans espoir. Et alors, prédicateurs, leaders religieux parfois, continuent de perpétrer des sermons sans espoir pour les gens, les empêchant de se convertir, de retourner à Dieu, afin que les personnes puissent réellement trouver une véritable espérance dans la parole de Dieu. Regardez ce que Paul déclare ici. Si vous avez votre Bible, regardez-la bien. Paul dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres, qui n'ont point d'espérance. Nous ne faisons que lire la parole de Dieu. Poursuivons votre déclaration. Car si nous croyons, toujours question de foi, la foi, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Tout d'abord, il base sa doctrine de la résurrection sur la résurrection, sur la mort et la résurrection de Jésus. Il dit, nous croyons cela, n'est-ce pas? Il dit, si nous croyons que Jésus est mort, nous le croyons. Si nous croyons qu'il est ressuscité, nous le croyons. Alors, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Et maintenant, il va préciser sa déclaration. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Ce n'est pas une invention, c'est le Seigneur qui a transmis son message. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur.
nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. L'avènement, c'est le second retour de Jésus. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Le Seigneur lui-même, les choses sont organisées dans les affaires de Dieu. Un signal donné à la voix d'un archange. Donc vous voyez les trompettes là, c'est l'avènement de Jésus, le second retour. Descendra du ciel. Donc c'est son second retour. Qu'est-ce qui va se passer quand Jésus retourne? Poursuivons. Donc je reprends la même chose. Le Seigneur lui-même descendra du ciel, voilà, un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descend du ciel. Et les morts en Christ. Ce n'est pas tous les morts. Il est dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et c'est ça que la Bible appelle la première résurrection. Et c'est cette image que vous voyez. Mesdames et messieurs, je respecte toute dénomination, mais je dois parler. Il y a des dénominations qui vous disent que Jésus est déjà revenu. Mais la Bible dit comment il revient. D'une part, il nous dit que quand Jésus revient, il vient, c'est vrai, mais il y a également la résurrection. A-t-on déjà entendu cela? Quand il revient, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descend du ciel. Maintenant, regardez, le verset ne dit pas qu'il pose le pied sur terre. Vous aurez beau chercher dans Thessaloniciens, vous n'allez pas voir cela. Les morts en Christ ressusciteront premièrement et poursuivons la lecture. Donc Jésus descend du ciel, les morts ressuscitent, ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Regardez ce que l'apôtre Paul déclare. Il dit, le Seigneur descend, les morts en Christ ressuscitent, rejoignent les vivants qui attendent Jésus et ensemble ils montent à la rencontre du Seigneur. Ce n'est pas Jésus qui vient sur la terre, c'est les vivants ce sont les croyants avec les morts ressuscités qui vont à sa rencontre. Il faut étudier la parole de Dieu et la regarder dans le détail. Et lorsqu'on la lit dans le détail, les choses sont claires. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Vendredi soir, nous verrons encore de nouveau cela. Et Paul dit, au verset 18, « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Voilà quelles étaient les paroles de consolation qui étaient prononcées au sein de cette église apostolique. Vous n'entendez rien, aucune affaire d'amis mortels, non. C'est la résurrection. Les morts dorment en Christ dans le sommeil de la mort. Ils n'ont qu'une pensée. Lorsque Jésus revient, il ressuscite. Et l'apôtre Paul va même donner un détail. Dans l'épître aux Corinthiens, il nous dit, en 1 Corinthiens chapitre 15, verset 52, 53, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Les morts ressuscitent avec un corps glorieux, transformé, un corps jeune, sans tare, sans défaut, parfait. Et nous les vivants, nous sommes changés, le corps est transformé. C'est ce qu'en dit la parole de Dieu. Mesdames et messieurs, la parole de Dieu nous invite à croire. Si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, eh bien croyons aussi cela. Nous ne faisons que lire. Vous avez votre Bible, la parole de Dieu doit être entendue, écoutée et crue. Jésus déclare, je suis le vivant. J'étais mort
et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Nous servons un Dieu vivant. Amen. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Il est le donneur de la vie. Tous ceux qui le désirent peuvent avoir la vie. La Bible déclare qu'en Jésus, en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La vie est en Jésus. En Jean chapitre 3, au verset 36, Jésus déclare, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Voilà la déclaration de la parole de Dieu. Elle est vraie, mesdames et messieurs. Celui qui croit au Fils, quel qu'il soit, a la vie éternelle. Amen. Que vous soyez catholique, témoin de Jéhovah, évangélique ou sans religion, ce soir, si le Christ est votre sauveur, si vous vous abandonnez à lui, la vie éternelle est vôtre. Celui qui a le Fils, celui, l'individu, il n'y a pas de nom, celui qui a le Fils a la vie. Mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. La colère de Dieu demeure sur lui. En Jean chapitre 5, verset 21, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Christ donne la vie à ses amis. Le Christ donne la vie à ceux qui se reposent en lui. Le Christ donne la vie à ceux qui lui font confiance. Et nous verrons encore cela. En Jean chapitre 6, au verset 39, Jésus déclare, or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite quand? Au dernier jour. Regardez comment toutes les Écritures sont harmonieuses l'une avec l'autre. Paul disait quelque chose, Jésus dit la même chose, que je le ressuscite au dernier jour. En Jean 6, verset 40, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. La volonté de Jésus, la volonté du Père. Ne soyez pas inquiets ce soir pour la mort, pour votre vie. La volonté de Dieu, c'est que vous viviez éternellement. Croyez en Jésus, vous recevez-le. Acceptez cette fête que Dieu a préparée pour vous. Venez à lui, abandonnez-vous à lui, et la vie de Jésus sera votre vie. La vie de Jésus est là pour vous. Dieu vous l'accorde. Elle s'étend déjà pour vous. Celui qui croit est la vie éternelle. Je le ressusciterai au dernier jour. En Jean chapitre 11, verset 25, Jésus lui dit, et Jésus s'adresse à Marie, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même, il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Est-ce que vous croyez cela, chers amis? Combien le croient ce soir? Amen. Nous avons en Jésus un sauveur. Je veux que vous soyez sauvés. Oh, et je vais encore insister, jusqu'à samedi j'insisterai, pour que vous donniez votre vie au Seigneur Jésus. Vous savez quelque chose? Il y a des gens qui seront sauvés parce qu'on aura insisté. Mais lorsqu'elles se lèveront dans le paradis, qu'elles verront les beautés du ciel, qu'elles verront leur corps glorifié, qu'elles verront l'immortalité de la vie s'étendre devant elles, alors elles remercieront les personnes qui les auront encouragées. Elles diront merci. Elles diront tout cela c'est pour moi. Elles diront le salut est bon marché. Le Seigneur nous a offert tout cela par grâce. Quel Dieu merveilleux. Quel Dieu d'amour. Qu'en disons-nous? Mesdames et messieurs, il ne faut pas rater cela. Jésus a dit, Dieu a dit, venez, tout est prêt. Acceptez-le. Recevez-le comme votre sauveur personnel. Il vous aime. Je vous invite, nous allons chanter ce chant ce soir. Je ne sais pourquoi dans sa grâce Jésus m'a tant aimé. Et nous allons nous mettre debout pour chanter ce chant. Mercredi soir, nous aurons notre cérémonie de baptême. Plusieurs ont décidé de s'engager sincèrement pour Jésus, de le manifester au travers des eaux du baptême. Mais il y a d'autres qui doivent encore faire ce choix. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard.
Choisissez le Seigneur. Engagez-vous. Faites le pas de la foi. Venez tel que vous êtes. Confiez votre vie. Confiez vos situations. Confiez ce qui vous empêche de vous décider au Seigneur. Faites-lui confiance. Prions ensemble. Merci Jésus de nous avoir sauvés. Merci de ton amour insondable, merveilleux. Merci de ta patience, Seigneur Jésus, pour des pécheurs tels que nous. Oh Seigneur, merci pour ton sang précieux qui a coulé pour des pécheurs tels que nous. Merci pour ta grande patience. Seigneur Jésus, ce soir, eh bien, nous voulons de ta vie. Nous voulons de cette vie éternelle. Avec toi, en toi, la mort a perdu de sa frayeur. Avec toi, en toi, la mort a perdu de sa terreur. Ce n'est qu'un sommeil. Et nous savons que lorsque nous partirons, lorsque nous mourrons, lorsque nous serons dormis dans le sommeil de la mort, nous savons qu'en toi, nous nous relèverons. Et alors, la vie commencera. La vie éternelle, la vie de bonheur, la vie sans souffrance, la vie sans le mal. Une vie qui ne finira jamais. Amen. Merci Jésus pour ton sacrifice. Merci, merci pour tout. Alors que nous allons partir, eh bien accompagne-nous. Conduis-nous chez nous. Et que nous soyons reconnaissants chacun ce soir pour ce que tu as consenti pour nous. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Merci chers amis de votre présence ce soir. Nous nous donnons rendez-vous à demain soir si Dieu le veut. Jusque-là, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse abondamment et que le Seigneur vous préserve.